On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez, on est sur les chaises, je vais directement aller dans problème. Aujourd'hui, je vais faire 5 problèmes en augmentant à chaque fois la difficulté. Donc je vais commencer par moins 600 et à chaque fois, on va élever à chaque exercice. Je commence à moins 600. Donc les objectifs sont de regarder les signaux faibles dans la position, faire la liste des coups candidats et calculer les lignes forcées. Donc je commence avec cette première position, j'ai les blancs. Donc ici on regarde les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est les pièces mal protégées, les clouages possibles, les fourchettes, les mattes, etc. Tout ce qui va permettre une combinaison tactique. Donc ici je vois que les noirs ont une dame pas protégée, un fou qui n'est pas protégé. Ce fou-là qui est mal protégé parce que j'attaque avec mon fou blanc. Il y a un vis-à-vis avec de la dame avec la dame noire. Là, ça s'appelle un rayon X. J'attaque avec le cavalier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est tout. Donc j'ai potentiellement cavalier D5 pour attaquer le fou en E7. Maintenant que j'ai fait les signaux faibles, je fais les coups candidats. Donc comme coup candidat, pour exploiter ce fou mal protégé, j'ai cavalier D5. Pour attaquer à la fois le fou et attaquer la dame. J'ai fou prend A6, qui est une prise, donc forcément je dois regarder. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est les deux coups candidats que je vois. Donc je vais commencer par fou prend A6 parce que c'est une prise. Les noirs font dame prend A6. Et ici, je vois pas comment, avec les blancs, je continue pour gagner du matériel. Donc j'élimine fou prend A6 et là je vais pour cavalier D5. Cavalier D5, j'attaque la dame et j'attaque le fou. Si les noirs prennent la dame en D2, je prends un échec intermédiaire avec cavalier prend E7, roi H8 et je reprends la dame. Je finis avec une pièce de plus. Si les noirs font par exemple fou D8 pour protéger la dame, moi je peux faire cavalier prend cavalier, échec, les noirs reprennent avec le pion par exemple. Je peux échanger les dames, échanger et fou prend 6 à la fin. Donc le bon coup c'est cavalier D5. Voilà, c'est le bon coup. Je prends E7 et fou prend D2. Ok, on passe maintenant à moins 300. Allez. Donc, les signaux faibles. D'abord, il y a la fourchette en F6, tour et roi. Il y a la tour qui est en prise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois qu'il y a des réseaux de match. Si j'amène la dame en G6 et la tour en D7, c'est quasi mat. Là, c'est tout ce que je vois. Les noirs, eux, ont une batterie fou dame avec le potentiel mat en G2, donc ça, je dois faire attention. Et je crois que c'est tout. Donc, comme coup candidat, évidemment, j'ai la prise en F4 avec le fou ou avec le cavalier. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
j'ai cavalier F6, échec, pour faire la fourchette. Et c'est tout. Donc je vais commencer par cavalier F6 parce que c'est un échec. Ici, les noirs peuvent prendre. Et là, je vois pas ce que ça fait. Prise en F6. Il y a même tour prend F6 qui est possible. Tour prend F6, je fais tour prend. Dame prend. Dame prend C4. Roi H8. Et là, je vois pas comment j'ai avancé avec les blancs. Je l'ai pas précisé, mais on a un pion de moins hein, avec les blancs. C'est un petit retard matériel, mais pas grave. Non, on est même égalité matérielle, je me suis trompé. Bon, avec cavalier F6, j'ai juste l'impression que je donne une pièce. Donc pas cavalier F6, si je fais fou prend F4, pion prend. Je peux pas faire dame prend E8 parce qu'il y a dame prend G2 mat. Mince. Donc fou prend F4. E prend. Dame prend 8 ne fonctionne pas. Donc je peux faire cavalier F6, échec. Je menace de gagner la tour. Donc là, dame prend F6. Et je prends en E8 à la fin. Et sur fou prend F4, G prend F4. Bah là, je pense que déjà, je peux faire dame G4, c'est bien. J'ai déjà gagné la qualité. Dame G4 et je fais tour D7 et j'ai l'impression que ça va être fini pour les noirs. Donc je vais faire fou prend F4. Et du coup il reprend en F4. Je fais cavalier F6, dame prend et dame prend E8. Donc je montrais sur G prend F4. Ici il y a dame G4. Dame G4, échec. Roi H8. Et ici, ok, j'ai le choix. Hein, je peux faire tour D7. Ok, on passe au normal. Donc ici, je suis dans une finale. J'ai une pièce de moins. Donc les signaux faibles, évidemment, il y a le roi noir. Si, par exemple, j'amène les deux tours, le roi il est en C7. Avec un cavalier en A5, il y a des réseaux de maths. Il y a des fourchettes possibles. Si je viens en C6, je menace les deux tours. Les différentes fourchettes, le roi qui est sur la 7e, j'amène une tour en B7 et je fais échec. Je prends un cavalier. Ok, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Il y a aussi cette tour qui est potentiellement en prise. Elle est juste protégée par le roi. Donc le roi, si je fais une tour en échec et après je fais partir le roi, la tour sera en prise. Ok, donc moi là j'ai tout ça. Maintenant, comme coup candidat, j'ai tour B8 échec, évidemment. J'ai cavalier prend D6 et cavalier B6 échec. Donc moi j'ai l'impression que le plus forçant c'est tour B8. J'ai l'impression que c'est tour B8 échec. Si les noirs font roi C7, je ramène mon autre tour en B7.
roi C6, cavalier A5, roi C5, et tour prend D8. Et là déjà, j'ai récupéré une tour. Et du coup, je vais être mieux. Donc après tour B8, les noirs vont faire roi D7. Il faut continuer l'attaque. Je ramène mon autre tour. Roi E8. Sur roi E8, j'ai cavalier prend D6. Il y a la tour qui est clouée. Donc roi F8, tour prend D8. Donc pas roi E8, mais roi E6. Et roi E6. Roi E6, il y a la tour qui est en prise. Si je prends juste la tour, il y a tour prend B7. Tour prend D6. Roi E7. Et là, je vois pas la suite pour moi, donc j'ai l'impression que ça marche pas. Donc tour B8, roi D7, tour B7, roi E6, tour prend E7 échec, roi prend E7, tour B7 échec, tour D7. Ah non, ça marche pas. Ouais, il est difficile cet exercice. Là, Là, sur ce genre d'exercice, on ne trouve pas la solution, on ne trouve pas les coups à la fin, il faut vraiment insister. Roi D7, tour B7, et c'est à ce moment-là qu'il faut regarder si on a vraiment quelque chose. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, bah, comme je trouve pas, on passe à un autre coup. Cavalier prend D6. Maintenant, tour prend D6. Tour B8 échec, roi D7, tour B7, roi E6. Et là, je suis confronté au même problème et j'ai même plus de cavalier. Donc, dernier coup, cavalier B6, échec. Si le roi part sur la colonne B, je vais faire cavalier D5, échec à la découverte, et je vais récupérer la tour. Donc il va faire roi C7, cavalier prend D5 quand même, échec, roi D7 et tour B7. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et on a réussi. Après une longue réflexion, mais c'est vrai que tour B8, ça semble le plus logique pour gagner les tours. Mais là, il y a roi E6 qui défend. Ok, on passe à plus difficile. Donc là, ça a commencé à... Les problèmes vont commencer à vraiment être compliqués. Donc là, c'est plus 300. Alors, on est dans une finale. Finale, ça veut dire qu'il reste très peu de pièces. C'est les types de positions. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que pour calculer, ça va être des longues suites de coups. J'adore ces positions. On a deux pions passés avec les noirs. Le cavalier qui peut réagir rapidement sur la case de promotion et la case de la tour à 1. Moi, je suis en réseau de maths. Si les blancs amènent leur tour en C8, je suis mat. Donc là, l'idée avec les noirs, c'est réussir à faire passer un des pions à dame. Et aussi, autre chose, il faut faire attention à ce pion H4 qui peut arriver à dame. Même s'il a 4 cases, ça va très vite. Donc premier coup, candidat, c'est cavalier C2 parce que ça attaque la tour. Donc cavalier C2, s'il fait tour C1,
je fais A2. Et s'il fait tour prend C2, A1, dame. Je récupère le pion C3 ensuite, ça c'est gagnant. Donc, cavalier C2, tour C1 ne fonctionne pas, donc tour A2. Tour A2 empêche le pion d'avancer. Donc dans ce cas-là, j'ai la possibilité de faire tour C7, protège le cavalier et menace B4, B3 et amener mes pions à dame. Donc, tour C7, il doit réagir. S'il fait fou F5, je peux faire cavalier D4, attaque le fou. Le fou bouge et moi je fais B4. Là, ouais, c'est vrai que c'est pas des lignes claires, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, la solution. Cavalier C2, tour A2, tour C7, fou F5, cavalier D4. Cavalier D4, alors je peux encore un peu pousser, tour prend A3, cavalier prend F5, tour B3, mais cavalier D4, retour, protège le pion. Il n'y a pas de tour A8 parce que je reviendrai en F7. Ok, donc moi j'ai l'impression que c'est ça la solution, cavalier C2. Là, c'est possible que je me trompe parce que je peux rapter des défenses pour les blancs, mais je tente. Ok, C2. Ok, c'est ce que j'avais vu jusqu'à présent, et là, tour C7. Ok. Ouais, cet exercice était plus facile que je pensais. Et on finit par le plus dur, le plus difficile. Plus 600 Elo. Donc là, faut s'attendre à quelque chose de très costaud à trouver. Alors, donc là, j'ai les blancs. Donc, signaux faibles. J'ai cette case H7 qui est le point qui va faire mal au noir, hein, parce que si j'amène ma dame en H7, c'est mat tout de suite. Donc c'est ce que j'ai envie de viser. Autre signal faible. J'ai espion C6 qui est en prise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça fait pas beaucoup ça. J'ai l'idée, si je prends D6, de menacer E7. Donc ça, et j'ai l'impression que c'est tout. Les noirs sont très enfermés avec leurs pièces, ça joue pas. Ok. Donc là, comme coup candidat, j'ai dame H5 menace mat. J'ai dame C2 menace mat. Je dois sûrement avoir cavalier prend F7 comme coup candidat, c'est normal, c'est une prise. Et E6 pour menacer F7. Donc là, naturellement, je dois commencer par dame H5 parce que ça menace mat direct. Et j'ai l'impression que le seul moyen pour parer, c'est tour E8. Parce que sur dame H7, il y a roi F8 et il n'y a pas de dame H8. Donc après tour E8, moi je vais prendre en F7, roi H8, dame H5, échec, roi G8, E6. Sur E6, en fait ça menace pas mat, j'ai l'impression. E6 il peut prendre en D5, j'ai l'impression. Après au pire il sacrifie parce qu'il a une pièce de plus. Donc on reprend dame H5. Seul coup pour défendre, tour E8. Dame prend F7, roi H8. Et là, en fait, je viens de voir une idée. Un autre signal faible, c'est qu'en F7, il y a une fourchette dame-roi.
Donc là, on va jouer sur le mat et sur la fourchette. Donc je vais faire dame G6, menace mat et menace la fourchette. Et là, il va revenir en G8. Ah, j'ai l'impression que je suis pas plus avancé que ça. Mince. Non, j'ai l'impression que ça marche pas. Là, j'ai forcément quelque chose. Dame H5, tour 8. Là, je dois finir, j'ai forcément, c'est obligé. Ou alors, simplement, dame prend F7, roi H8 et tour E3 pour faire tour H3, mais ça marche pas parce qu'il y a le fou. Donc, plutôt tour E4, menace tour H4. Et là, comment les noirs par cette menace? J'ai l'impression qu'ils peuvent pas. Ok, donc là, moi, je vais partir là-dessus. Je vérifie juste dame H5, tour E8, dame prend F7, roi H8, tour E4. Et là, je vois pas de défense. Ok, donc je vais faire dame H5. Et c'est pas ça. Ok. Ah, c'était sûr, parce que c'est la plus bête des défenses. Sur dame H5, oh là, ah, je suis pas content. Il y a fou F5 qui défend le mat. Évidemment, ça peut pas être ça. Ok. Donc c'est pas grave, quand j'ai raté, bah, je dois chercher un autre coup. Si c'est pas dame H5, c'est peut-être E6 pour menacer dame H5, mais il y a F6. Et là, dame H5, puis on prend G5. J'aime pas du tout. Donc finalement, c'est peut-être dame C2, dame D3. Dame C2 aussi, hein, c'était le cas. Mais... dame D3, F5, puis on prend F6. Ouais, du coup, là, c'est plus la même chose. Donc là, je vais tenter dame D3, mais le problème, c'est que je vois pas de différence avec dame C2. Et là, qu'on voit pas de différence, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a forcément qu'une seule solution. Quand vous faites des exercices, en général, il y a toujours qu'une seule solution possible. Alors parfois, il y a des exercices où il y a plusieurs moyens d'être gagnant, mais en tout cas, sur les exercices, sur les plateformes comme Lichess ou chess.com, il y a toujours qu'une seule façon de gagner. Donc là, dame D3, et ben là, je vois pas. Je vois pas comment... Là, par contre, je vois vraiment pas comment il défend la ligne noire. Non. Ah, j'ai encore trouvé une défense. F5. Et puis on prend F6, il y a tour prend F6. Et là, dame H7, roi F8, et là, j'ai plus rien. Ok, donc ni dame H5, ni dame D3, ni dame C2 du coup. Et là, dame D3, F5, et là, dame H3. Tour E8, dame H7, échec, roi F8, dame G6. Ok, on tente ça. Ok, c'était le coup. Ok, tour F8, dame H7, et là, dame G6. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.